va se régaler en chocolat. La vidéo, vraiment, ça devient vraiment n'importe quoi. Allez Julien, pousse-toi! Allez Julien! Le speaker, il voulait pas que je gagne, je pense. Allez, bouge! Allez, démarre le 4x4. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Là, on est vendredi soir, on vient d'arriver à Genève, enfin à l'hôtel. Ils nous ont mis dans un hôtel hyper stylé, un Mercure, assez bien étoilé je pense. Mais on a eu du retard avec notre train et tout, et donc du coup là il est 23h. Et vas-y, on va vous emmener dans la chambre, visiter ça. Il est sympa l'hôtel, hein. Franchement, j'en ai connu des invitations où ils nous invitaient dans des beaux hôtels, mais celui-là je pense que c'est un des plus beaux. L'année dernière, j'étais aussi mis dans celui-là. T'as combien là? 222, elle a dit la dame? Ouais, c'est par là. Bismillah. Ça marche toujours quand on dit bismillah comme ça. Regardez-moi cette belle chambre là. Voilà l'arrivée les amis. Du coup, là on va se reposer. On va dormir direct, là on est mort. On se retrouve demain pour la journée avant la course. À demain les amis. Bonne nuit Abdel. On monte la chambre. Tu veux que je fasse une visite? Bah là il y a une chambre. Hein. Toi tu veux pas les laisser aller dormir. Enfin me laisser aller dormir. Là on a une très belle salle de bain comme vous pouvez voir. Voilà, sanitaire. Sanitaire. Les toilettes. Voilà, très belle chambre. J'ai ramené ça dans mes bagages, mais je vous en parlerai après. Ça c'est important, je vous en parlerai après. Allez, bisous, à demain les amis. Wesh, c'est quoi ce coussin? Et c'est le mien ça. Ah, demain, c'est moi qui dors avec. Hein. Demain, c'est mon tour. Rien à foutre. Ça c'est le mien ça. Ah non, non, non. Va avec tes coussins là. Vas-y, à demain. Bonne nuit. Bon, où monsieur? Là, on va chercher notre dossard. Maintenant, on s'est réveillé tranquillement. Là, on va prendre le métro, c'est un train, je sais pas ce que c'est. Et on va chercher le dossard sur le village. Cette belle journée suisse. Vous voyez le jet d'eau là-bas demain? Je vous en parle pas trop. Demain, vous verrez. Mais rappelez-vous du jet d'eau là-bas. Ne vise pas avec, hein. Là, on arrive au salon du running de Genève. Du coup, là, c'est un des seuls que j'ai vu au monde un peu, qui est un peu à l'extérieur. Il est trop sympa. Et après, on ira manger sur les stands là-bas. Il y a des stands trop stylés. Il fait hyper beau. Alors. Ce moment vous appartient, mais il y a l'antagoniste. Ça pue la sueur là. Les petites crèmes qui vont avec. C'est bon, on doit ça récupérer les refs violets. J'aime trop le violet en vrai. Donc on verra bien. Ça ira bien avec ma tenue, je pense. Donc ça se régale, hein. Ça va quoi? Ça va, vous vous régalez? Ouais. Putain mec, je pensais que t'allais faire le semi avec moi. Les amis, tu repars tranquillement. On mange ici parce que en fait c'est ça qui est trop stylé ici. C'est qu'on va être juste à côté du village, sur la rive du lac. Il y a des stands un peu pour manger, c'est trop bon. Et du coup là moi je me suis pris un truc indien avec une vue de ouf. Manger, on a récupéré le dossard, on a tout fait. Attention, Abdel il filme mais il fait pas attention. Si, je fais attention. Là on va faire un petit tour dans, j'allais dire Annecy, mais non, on est à Genève parce qu'en vrai ça ressemble tellement à Annecy. Et aussi on a un petit pass choco. On va se régaler en chocolat et on va vous emmener avec nous. Il y a des marques de montres partout. Rolex, Raleigh Charming, je sais pas quoi. Ici, pour avoir la nationalité suisse, il faut fabriquer une montre. C'est dit la Suisse. Bonjour. On dit des montres suisses. 25 000 balles, les gars. Elle fait même pas GPS. Je préfère 1000 fois avoir une Coros. Sous Coros. Voilà, je préfère 1000 fois avoir une Coros. Et en plus, il faut savoir lire la montre. Tu sais que moi je sais pas trop lire ça. Ah ouais? En vrai je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. Ils disent quoi? C'est la Rolex à 30 ans, normalement tu dois l'avoir. Celles-là elles sont trop belles. Mais même si je suis contre, riche, je suis millionnaire, j'achète pas une montre comme ça. T'as raison, il y a d'autres choses à faire que acheter une montre. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Mais c'est une passion comme une autre. Même si j'ai un cadeau, quelqu'un il me l'offre, je la vends. Vous savez ce qu'il faut offrir à Abdel. Abdel, qu'est-ce qu'on doit t'offrir si on devait t'offrir quelque chose? Qui dit la Suisse, chocolat suisse. Ah, Bah, mec, après, moi, là du on va aller au chocolat. chocolatier là. Et l'organisation nous a donné un pass choco. C'est un pass qui te permet d'aller dans 5 chocolateries et demander une assiette de chocolat. Et du coup là on a un chocolatier juste ici, on va lui demander une assiette. Ah, ils savent comment nous faire plaisir. Ah là, on va être bien. Yallah. Yallah. Le petit sachet. Vas-y, on va vous donner notre avis en direct. La chaîne running qui se transforme en chaîne nourriture. Cidric Grolet. Je commence par celui-là. On m'a dit de la ganache et genre à l'intérieur et de la passion. Ah merde, je voulais vous montrer l'intérieur, j'ai mangé tout l'intérieur. Ouais, franchement c'est On une m'a dit que dinguerie. c'était un Kinder Surprise, tu aurais mangé la surprise. Franchement c'est une dinguerie. Allez, tiens, peut-être vous deux. Essaye de ne pas manger l'intérieur, comme ça tu leur montres. Moi, je vais la manger direct. Ça va partir direct. C'est bon, hein. Vas-y, mange-la direct maintenant.
T'aimes bien? Voilà, j'adore. J'adore, c'est le meilleur chocolat que j'ai mangé dans ma vie. Allez, vas-y, dans la du tour. Pour l'arrêt, c'est ça. Là, on va tester les autres. Je te jure, c'est le meilleur chocolat que j'ai mangé dans ma vie. Ouais. Ils sont vraiment bons. Ils sont Non, mais- vraiment bons. On va tester une autre. Ouais. Non, c'est vrai que tu as raison qu'ils étaient hyper bons. Bon, on en a un autre là. Il s'appelle Guillaume Bichet. Lui, normalement, tu vois, c'est leur cidrique gros lait à eux. Ah On ouais. verra bien. Et je pense que ça, c'était pas le meilleur. Hein. Là, c'était genre le basique normalement. Le basique des basiques. quoi. Ouais, on va voir le cidrique gros lait là. C'était quoi? C'était le Big Mac chez McDo, quoi. Maintenant, tu prends le 280. Ah, je m'y connais pas moi. Ouais, comme si moi je connais. Moi, je regarde les pubs, c'est tout. Hein. J'ai pas mangé ça. Le deuxième. Bonjour. Bonjour. Là, ça, c'est des boules de Dragon Ball, ça. C'est pas celui qui est en haut. Pour la télé. Bon, mousse, moi, j'ai hâte de goûter Franchement, la Dragon elle a Ball. là, gagné, elle a gagné. Non, toi tu veux la Dragon Ball là? Ouais. Non, moi c'est l'autre là. Elle a dit qu'elle a gagné un concours et tout. Les chocolats qu'ils font eux-mêmes là. Ouais. Qu'on trouve une place, mec, on va se régaler. Moi, je là. la crois pas. Tu penses qu'elle ment? Ah, la première qu'on a goûtée, elle l'aurait tapé. Du coup, toi, tu veux la Dragon Ball? Ouais. Vas-y, je te laisse goûter en premier. Tiens, regardons le Regardez Dragon déjà, Ball. Je sais pas si c'est. Wow. Regardez. Non, ça se mange. Il était en train d'enlever l'étiquette. Dinguerie. Dinguerie? Dinguerie, mon pote. Dinguerie de ouf. Je vais goûter, moi, la championne du monde. Je sais pas si je suis en train de manger un chocolat ou un fruit exotique de Purée. la forêt d'Amazon. Je comprends pas. Purée. Et je vais goûter ça en même temps, sans gagner de temps. Mais on dirait que tu manges un fruit, quoi. Il y a de la fraîcheur. Ah ouais. Oh, bravo les Suisses. Hein. Ouais, on va changer, hein. On va pas faire du running, on va faire dégustation chocolat maintenant. Franchement, vraiment pas mal celui-là. Mieux qu'une Rolex. Ça c'est des vrais cadeaux là. Vraiment très bon. Maintenant, je vais goûter la boule de cristal d'Abdel. La vidéo, vraiment, ça devient vraiment n'importe quoi. Et il a mangé tout en entier. Ah, ça explose. T'as vu ça explose? Je te dis, on dirait que tu manges un Heureusement, fruit. Abdel. Allez, on continue notre aventure. Hein, là, Ouais, c'est parti. Bien celui-là. des steaks de chocolat. Là, moi, j'ai envie de goûter le Cervin. Je sais pas si vous connaissez le Cervin. C'est une montagne connue ici en Suisse. Moi, je l'ai connu grâce aux vidéos d'Inoxtag. Regardez, c'est le Cervin. Vraiment, c'est hyper bon. Toi, t'aimes bien les fruits. Vas-y, donne-moi ton avis sur le jaune. Vous croyez que c'est du caramel? Mais non, en fait. C'est pas du caramel? C'est du caramel, mais elle a un autre goût. Citron, caramel citronné, tu connais? Non, c'est ça. Incroyable. Vaut mieux pas le connaître, tu vas tomber amoureux. Moi, je vais goûter le framboise alors. Vraiment bon le framboise. Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que ça devient vraiment. La vidéo elle commence à devenir n'importe quoi. Allez, On rentre les amis. Allez. Les guys, là on va rentrer à l'hôtel et tout. Mais il y a Abdel, il vous a pas montré un truc. Abdel, montre-leur ton maillot. 09, la presse. la Purée, presse, ça c'est un fait nouveau la maillot que presse. je lui ai acheté. Ah, T'es tu content? connais. Ouais, je suis content, mais trouve-nous une course en Italie, Mousse. Pourquoi? Comme ça, on aura le pass pizza. On va goûter toutes les pizzas d'Italie. S'il y a une course en Italie, Abdel il a envie de manger Voilà, des avec pizzas. un pass pizza. Là, on va à l'hôtel tranquillement se reposer et on se retrouvera tout à l'heure pour l'activation. J'ai fait mon activation et tout, donc 6 km avec quelques lignes droites. Et là, on va aller regarder l'arrivée du 10 km. Et après, on a un repas, un peu un apéro dînatoire. En vrai, on verra si on reste. Parce que les apéros dînatoires, en vrai, c'est pas ce qu'il y a de mieux avant une course. Sinon, on ira prendre une pizza. Je dormais, Abdel, il est parti voir la ville. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une magnifique ville, c'est cher. Mon portefeuille m'a permis d'acheter rien. J'ai juste regardé. C'est parce que je le paye pas assez aussi. Voilà, il m'a pas donné le pass Non, chocolat. c'est vrai, c'est vrai. Tu serais allé? En vrai, t'aurais dû. Ouais, je serais allé. Parce que là, il nous reste 2 chocolateries à aller tester. On va directement aux prochaines chocolateries. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être supporter pendant une course? C'est vraiment bien, surtout que c'est une belle course là. Il y a Julien qui va courir là. On va voir s'il peut gagner ou pas. Il a dit qu'il voulait gagner. Mais moi, je pense que c'est très très dur. Parce que ici, à chaque fois, il y a des internationaux qui sont hyper forts. Oui, Mousse le supporter. Ah Julien, ah Julien. Allez, Julien, allez! Allez, Julien, bouffe-le! Allez, allez! Allez, Julien! Allez, Julien! Allez, allez, Julien, bouffe-le! Allez, Julien! Allez! Putain. Mais ça va, il est sur le podium.
Oh, Abdel qui dit bouffe-le, bouffe-le. Ah non, pas de retour. T'inquiète à ça. Ah bien, on va le voir. Ah, il a failli faire comme toi à Nantes. Voilà. Tu l'as pas. Le fini, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Pour demain. Ah ouais? Ouais. Et on va venir. Merci. T'es invité un peu à un petit verre comme ça, cocktail, avec l'Office du tourisme de Genève. T'imagines? L'Office du tourisme de Genève. C'est trop bien. Et là, on va aller manger. Abdel, qu'est-ce qu'on mange le soir d'une compétition? La margarita. Exactement. Et là, c'est, comment il s'appelle, l'office de tourisme qui nous a envoyé dans cette pizzeria. Exactement. C'est le On va monsieur voir qui nous a dit. C'est l'Office du tourisme qui nous a envoyé. On va voir Voilà. si on doit le suivre ou C'est pas. le président de l'office de... Président de la République de la Suisse. le président de l'immigration. Il commence à tout mélanger. Et là, on a pris une photo. C'est pas, t'as écouté? L'horloge là-bas, là. C'est une Patek. Une Patek. Ouais, une Patek. On va la vendre. Bah là, on s'est trouvé un petit resto sympathique. Franchement, j'aime trop l'ambiance. Ambiance très chill. Regardez qui nous a rejoint. Julien, 3e, incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai essayé jusqu'au bout d'essayer de le passer sur la ligne, ça va pas marcher. Mais ouais, c'est un 10 km, l'ambiance elle est vraiment cool. Mais ouais, c'était Le vraiment dernier dur. kilomètre, il est terrible. Il y a- En fait, t'es trop porté, j'ai l'impression, moi. Ouais, il y a Genre, en fait, plein de monde qui t'encourage, mais quand ça veut plus avancer, ça avance te plus. jure, c'est Depuis le marathon de Londres, là, je vois que j'ai plus d'énergie. ouais. La course, comment elle s'est passée? Raconte-moi. Enfin, devant, il y avait un Kenyan et il courait trop bizarrement parce qu'il faisait du vite lent vite. C'était un petit peu bizarre. Et après, il y avait une grosse montée, après une grosse descente. J'attaquais dans la grosse descente. Vous étiez un groupe de 3? Ouais, on était trois. Après, le Kenyan, l'Éthiopien est parti devant. Moi, j'étais juste avec le Somalien, du coup. Ok. J'avais pas mal d'avance. Puis d'un coup, dans le dernier kilomètre, je l'ai vu débouler et je pouvais rien faire. Du coup, je suis resté derrière lui. Et à un moment, j'ai vu qu'il commençait à célébrer et qu'il commençait à ralentir. Ouais, Je me suis exprès mis sur sa gauche pour être dans son angle mort. Quand il se retournait, il me voyait pas. Mais c'est trop tard. Le speaker, il a gueulé que je revenais et du coup, il s'est C'est réveillé. lui, c'est le speaker le problème. Le speaker, il voulait pas que je gagne, je pense. Alors voilà, c'est comme ça. Et la copine qui a le meilleur t-shirt. Le t-shirt fait par ce monsieur. C'est une dinguerie. Mais là, montre-leur ta pizza. C'est elle le problème, c'est pas moi. Il faut que tu manges les coquilles. Hein. Comme dirait Romain, c'est la pizza la plus timide que j'ai vue de ma vie. Mais la plus chère aussi. Voilà. Et les gars de running, s'ils ne mangent pas, On mange pas, il n'y a plus d'argent. Ramadan. Ça, c'est 30 balles, ça? Eh Mousse, je vais pas te choquer, le mien il coûte 45 balles. Non. Moi j'ai payé. Ouais. Moi, c'est moi qui ai fait ça. On a fini de manger. Mec, c'est Ronix qui ont régalé. Merci à Julien, Romain. Franchement, trop gentil de leur part. À chaque fois que je mange avec eux, ils me payent, j'ai l'impression. Je vais rejoindre Ronix. Attends, là, c'est pas où. Les sgeeks de Genève. Là, on va rentrer. Il est 22h quand même. En vrai, je me suis fait influencer par ceux qui ont déjà couru. Là, tout de suite, passage à la sponsorisation de la vidéo. Les amis, on vient de rentrer. Là, il est bien tard en vrai. En vrai, on est resté un peu tard. Mais c'était très sympa. Je suis fatigué. Je vais dormir. Et c'est là qu'arrive le sponsor de cette vidéo-là. C'est dingue, ça arrive au bon moment. Le moment de la nuit. Et du coup... Attends. Est-ce que je l'ai mis l'oreiller, moi? Eh mec, je crois qu'elle me l'a pris. Imagine. Oh non. Attends, mais il est où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Ah non, fais? ce soir il est pour moi. Ce soir je le garde. Ce soir c'est moi qui dors. Hier c'était ton tour. Ah. C'est mon T'as un tour. gamin, mais hey, j'ai eu trop peur. J'ai cru que la dame de la chambre, elle me l'avait pris. Non, c'est mon tour ce soir. Hey, toi là, on a une sponsor, les gars. Ouais. Mais moi aussi je dois l'essayer. Les amis, un peu de sérieux. Blackroll avec leur oreiller de récupération, facilement transportable grâce à une petite sacoche. Et en fait, c'est un oreiller que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça. Et franchement, je l'apprécie de ouf. Ce qui est trop cool, c'est qu'il a une géométrie qui permet de vraiment, peu importe la position dans laquelle tu dors, que tu dors bien, tu vois. Il y a vraiment tu vois, il y a une géométrie ici, ici, ici. Et en fait, tu vois, genre quand je dors, je fais comme ça. Et en fait, là, tu vois, il y a mon épaule qui est bien. Là ça va à ma tête. Ça va? Non, ça va pas à ta tête, c'est la mienne. Abdel, tu l'auras pas, c'est le mien. Et en plus, pourquoi je l'ai ramené avec moi comme ça? Parce que, en vrai, moi, à chaque fois, j'ai du mal un peu à dormir dans les lits d'hôtel et des trucs comme ça. À chaque fois, les oreillers, ils changent et tout. Là, c'est l'oreiller que j'ai chez moi. Et en fait, je peux le transporter facilement. C'est un très bon oreiller. Et c'est un truc que vous verrez très souvent dans les vidéos maintenant. Parce que franchement, je l'apprécie de ouf. Je pense que vous l'avez déjà vu, les footballeurs, des autres sportifs et tout. Des fois, ils se baladent avec leurs oreillers.
Genre vraiment, tu vois, des Lamine Yamal et tout, ils sont comme ça. Ils ont une valise et leurs oreillers parce que l'oreiller est très très important. Et franchement, depuis que je dors avec, mon sommeil est vraiment bien. Genre vraiment, la qualité de sommeil, elle est très bien. Et du coup, si vous voulez vous en procurer un, ça se passe dans la description. Il y a un lien et vous trouverez cet oreiller trop bien. Un oreiller de récup de la part de Blackroll. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo là. Les amis, sur ces belles paroles là, on va bientôt aller dormir en vrai. Pardon, 20 minutes Abdel. 6 heures, il faut qu'on soit à l'arrêt. C'est ça le plus important. Petit massage tranquillement. La baume décontractante de chez Ramadan. J'ai un peu mal au mollet, un peu. Je me suis réveillé un peu contracté du mollet. Je sais pas ce que j'ai fait cette nuit dans mon rêve. Peut-être j'ai déjà fait le semi. C'est chaud. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Le réveil a été vraiment bon. Vraiment, j'étais dans un bon cycle. Je me suis réveillé genre 5 minutes avant mon réveil. Je me suis réveillé à 5 heures. Donc environ 2h30 avant la course. J'ai mangé du pain et du miel et un thé. J'ai pas de café aujourd'hui. Je vais prendre des caféines en pilule. Et pourquoi le thé? Parce que Saoué, celui qui a battu le record du monde, non en vrai je fais pas ça parce qu'il l'a fait, mais si en vrai un peu, il m'a influencé. Parce que lui il prend un thé, du pain et du miel avant sa course, du coup j'ai fait comme lui. Peut-être que je vais faire 1h59 mais au semi, hein. On sait pas. Il n'y a personne. Là on va prendre le train, on a pas mal de trajets là, parce qu'il est combien, 6h40, 5h50. On a normalement notre train à 6h03. Et tu finis. Je m'amuse. Ah c'est vrai, c'est vrai. Cours, c'est mieux, arrête de chanter. Voilà, je me suis C'est trompé bon de qu'à rêve. courir, ouais. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve. On va courir, on va pas à The Voice. Je suis bien réveillé en tout cas. Je sais pas si je suis en forme, mais je suis bien réveillé. Abdel, purée, il était là, moi j'étais en train de manger mon pain. Abdel il était là. Laisse-moi dormir. Et quand j'ai mon réveil, ça sert à rien de me réveiller. Son réveil, c'est 15 minutes avant qu'on faut qu'on parte. Non, 30 minutes. 6h03, Genève, nous partâmes. Bon, il y a les collègues là qui arrivent. Soit ils vont nous suivre, soit on va les suivre, on verra. Abdel la presse. Là, ça presse. Allez, goûte le yahbes, c'est bon. Je lui ai dit d'arrêter, de s'arrêter. Tu connais le conducteur? Ouais, on est 2 conducteurs de train, donc j'ai fait le salut quand on se croise comme ça. Vraiment, il n'y a pas de budget. Hein. D'habitude, on va dans un Uber. Ouais, là c'est fini tout ça. Abdel, il a mangé tout le budget hier au restaurant. T'as vu combien ça a coûté? Non. Comme si c'est toi qui as payé. Merci. Salut Julia. Ça va? On verra. T'as un vélo? Ouais, c'est bon. Oye, vamos a tirar una vez más. Miguelito. Ajá, yeah. Dale hasta abajo, baby, no hay nada. Vamos despacito que te voy a guayar. Dice taquiti, taqui, 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 ta. Taquiti, taqui, 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 ta. Comment je vais faire pour finir? Una negra dura le di hasta la baby, no hay más nada. Vamos despacito que te voy a guayar. Ey, no se acabó la noche y está alerta. Baby, ven pa' cati, cati. T'inquiète, c'est la remontée, ils vont tous mourir. Allez, DJ. Là. Ah oui? Là, je fais que du plat.
Vas-y, t'inquiète, c'est pareil. C'est que moi qui vais mourir. Eux, ils savent descendre les escaliers. Eux. Ils enlèvent le frein, ils descendent. Et quand il faut pousser, il n'y a rien. Ils n'ont pas un moteur comme ça. Allez, démarre le 4x4. Allez, Mousse, allez, courage, Mousse, allez, 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 allez. Bon les amis, une course loin de mon niveau. Je fais 1h10 quelque chose. En vrai, je pense que c'est dû un peu à un problème que j'ai eu. Une petite maladie ou un truc comme ça. J'ai dû aller mercredi à l'hôpital carrément. Et j'ai peut-être pas récupéré de ça. Le corps il est un peu fatigué, vraiment j'avais aucune énergie. J'étais un cadavre sur toute la course. À partir du 3e kilomètre c'était horrible. Franchement c'était dur. Là le corps il a besoin de récupérer un peu. Genre en fait j'étais facile et en même temps j'avais pas d'énergie. Du coup on a fait ce qu'on a pu. 1h10 vraiment loin. Merci, merci. Lui là il m'a suivi pendant toute la course. Ça va quoi mon pote? Merci. Là les gars, on va partir buzzer le buzzer pour le jet d'eau de Genève. Aujourd'hui j'ai la chance de l'allumer. Exactement. Là c'est chaud là. Question pour un champion. Oh ça commence. Wow. Purée. Wow. Ça va jusqu'à où là? Ah ouais. Non, non, ça va. De loin, on voit pas que ça monte assez haut. Oh là, c'est chaud là. 140 mètres. Si quelqu'un il a pas d'eau dans son robinet, c'est à cause de Mousse. Bon. Tiens, chef. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Bon, merci à vous. Hein. De rien. Très très sympa. Ouais. Moi, c'est un souvenir. Ah, bah moi aussi, hein, dans ma bucket list. Ouais. Voilà. Je peux valider. Il n'y a pas beaucoup de gens Je dirais ça à mes Il n'y a petits-enfants. pas beaucoup de gens qui peuvent mettre ça dans leur liste. Exactement. Abdel, il se met bien sous jus de pomme, le Abdel. Là, on est dans l'espace VIP là. Parce que je vais passer peut-être dans le live un peu là. Parce que c'est à la télé. Et on va faire une petite interview avec le live. Et là, il y a les gars de Runix là qui travaillent, comme vous pouvez voir. Là, je suis en train de leur montrer les backgrounds de Runix, de comment ça se passe. La course, elle vient de se finir. Je suis en train Regardez, de ils faire travaillent. Donc là, tu vois, on a la vidéo. Le texte est déjà écrit à l'avance. On a juste à changer le texte. Donc là, on peut voir que, regarde le chrono que j'avais prédit à Mousse avant l'arrivée. J'avais mis 1h5-16. Putain, mec, j'ai fait 5 minutes de plus. Bon, Putain, il est gentil, hein. Il est gentil, J'avais tablé sur une 6ème place en 1h5-16. Putain, franchement, et t'avais fait comme ça tes pronos en voyant la... Putain, mec, ouais. Bon, je l'ai déçu un peu, mon cher Julien. Mais il va rebondir fort. Et tu vois, en plus, j'avais mis la forme revient, full plaisir à 3,08 de moyenne aujourd'hui. Putain, mec, il est tellement fort qu'il fait tout à l'avance. Mais on se donne rendez-vous au Mont Ventoux, en face-to-face. Ouais. Au semi du Mont Ventoux, il y a le match retour de... Ah, on avait fait le semi de Copenhague. Copenhague, tu m'avais Moi battu. qui a gagné. Et Champs-Élysées, revanche des tu Champs-Élysées. vois. Donc là, ça va être... Mont Ventoux. Et je vais me préparer, hein. Franchement, fais attention à toi. Mais fais gaffe parce qu'il est pas facile. Mec, il est terrible. Vraiment, c'est que de la montée avec des montées vraiment raides, mais c'est hyper cool. L'ambiance est trop cool. Bah, mec, ça se gagne souvent, 1h30 et tout, donc ça doit être horrible. Moi, je crois que j'ai fait 1h40, je crois, l'année dernière. Putain, mec, ça va être horrible. Mais je vais bien me préparer. En vrai, j'ai trop hâte de le faire. On se donne rendez-vous là-bas, du coup. 3, 2, 1. On est toujours en direct de la 20e édition du Generali Genève Marathon. Et vous avez couru le semi tout à l'heure. Comment ça s'est passé pour vous? C'était un peu dur à vrai dire, c'était pas ce que je suis venu chercher. Après j'étais un peu malade cette semaine. En plus le parcours était vraiment très beau. Les gens ils étaient vraiment très encourageants. Donc franchement très content de l'expérience. Vous l'aviez dit, au niveau sportif, vous n'êtes pas forcément content de votre course. Vous étiez un petit peu malade. Vous veniez avec quel objectif ici? Je voulais faire la meilleure place possible avec le meilleur chrono possible parce que surtout que c'est pas un parcours facile. Du coup franchement j'étais venu là juste pour faire une belle course. On suit un petit peu vos contenus sur les réseaux sociaux. Vous êtes quelqu'un qui partageait finalement tous les insights de la préparation et qui rend un petit peu ce défi du semi-marathon ou des
courses sur route accessibles, c'est vraiment, ça fait partie de votre démarche de promouvoir finalement ce sport aussi. C'est ce que j'essaye de faire et les gens, c'est ce qu'ils cherchent aussi aujourd'hui, des gens qui leur ressemblent et qui montrent ces choses-là, comment bien les faire. Moi, j'essaie juste de montrer comment je vais aux courses, comment je réfléchis, comment je m'entraîne. Et en fait, les gens s'inspirent de moi. Enfin, je leur dis pas de faire ça, mais plutôt voilà comment je fais. Et si vous voulez faire comme moi, bon, c'est trop bien. Ouais, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux et je vois justement le nombre de courses finalement auxquelles tu participes. Est-ce que quand on est à la fois coureur de très bon niveau et créateur de contenu, des fois on doit faire un petit peu des compromis pour finalement toujours avoir du contenu à partager? Est-ce que c'est un souci pour toi? Moi, vraiment, je me fais plaisir. Genre, jamais je vais à une course en me disant genre, j'ai besoin de contenu, donc il faut que je fasse cette course-là. Genre là, franchement, je fais des courses là où ça me plaît, là où j'en ai besoin mentalement. Là, j'avais besoin de reprendre goût à la compétition. Et du coup, là, j'ai enchaîné pas mal de courses. Là, en un mois, j'ai fait 3 courses et demie parce qu'il y en a une où je l'ai fait en entraînement la semaine dernière. Du coup, ouais, ça fait quand même une course par week-end. Mais du coup, là, je vais ralentir un peu pour récupérer, mais ce n'est pas dans un but de création de contenu, mais plutôt dans un but de reprendre confiance en moi. Franchement, moi, ça me plaît vraiment de faire tout ça. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette 20e édition? Je retiendrai que j'ai allumé le jet d'eau. Ça, c'était vraiment sympa. C'est vrai. Ça, c'était vraiment sympa. C'était une très belle expérience. L'organisation a été très cool. Moi, je suis déjà venu l'année dernière. Et si je suis revenu cette année, c'est que je me suis senti vraiment bien ici. Et j'ai très hâte et j'espère être là l'année prochaine aussi, s'il m'est dispo et tout se passe bien, j'espère. Mais vous aviez couru sur 10 km l'année dernière, la semi cette année, donc marathon l'année prochaine. On avait fini au sprint ensemble sur les 10 km. C'est vrai? Ah incroyable. Jolie image, c'est pour ça que Thomas, vous l'avez reconnu là, en passant le virage. Merci beaucoup Moustapha Salmi d'être venu sur ce plateau et bonne suite de journée. Merci beaucoup. Ouf. Bon, les amis, là on est rentré à l'hôtel tranquillement et je vais pouvoir vous faire un retour à froid un peu sur la course et tout. J'avais vraiment pas d'énergie, vraiment. Au début, genre je démarre et en fait, je démarre, mais tu vois le groupe de devant, les Éthiopiens et je crois que c'était des Somaliens aussi, ils n'étaient pas si rapides que ça parce que même moi dans le deuxième groupe, je suis en 3-9. Mais sauf que vraiment, j'ai l'impression de pousser, tu vois, je me sens pas bien, pas à l'aise. Du coup, je continue avec ce groupe-là pendant 3 km, sauf que vraiment, mais je suis pas à l'aise, je suis fatigué, genre vraiment fatigué. C'est une fatigue, genre vraiment un cadavre qui court. C'était une course où je pense que soit c'est de la surfatigue un peu, parce que là j'ai enchaîné quand même un mois où je faisais une course par week-end, presque, parce que la semaine dernière, en vrai, j'ai fait la course de village pour aider mon pote, mais sauf que déjà, je me suis donné un peu sur cette course-là, et en plus, l'après-midi, j'avais fait une séance, donc j'avais fait une grosse journée, et ça m'a laissé pas mal de traces. En plus, le mercredi, ça je l'ai pas dit dans toute la vidéo avant, parce que, en fait, je restais focus, je restais en mode, je m'en fous de ce qui s'est passé, il faut que je reste focus, faut pas que j'en parle, faut pas que ça rentre dans ma tête, faut que je garde confiance en moi, parce que mercredi dernier, en fait, j'ai fait une grosse crise d'allergie où genre vraiment mes yeux ont gonflé d'un coup, je commençais à avoir du mal à respirer, que j'ai dû aller aux urgences directement et tout. Vraiment, c'était un vrai épisode de vraie crise d'allergie que j'ai jamais eu de ma vie. Tu vois, moi j'ai des fois des crises d'allergie, mais là c'était vraiment le plus haut crise d'allergie que j'ai eu de ma vie et j'ai bien fait d'aller aux urgences et tout. Du coup, peut-être que c'est de la fatigue de cet épisode-là parce que ça m'avait vraiment plombé toute la journée ce jour-là et j'étais mort pendant les 2 jours après et je pensais avoir récupéré. Enfin, dans ma tête, je me disais, tu t'en fous de ce qui s'est passé, maintenant tu as récupéré. Mais je sais pas, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai besoin d'un peu de récupérer, je pense. Là, je vais relâcher un peu cette semaine, ce début de semaine. Après, je vais reprendre un gros cycle avant de faire des nouvelles choses en vrai. Vous allez voir, je suis engagé sur des courses vraiment très sympathiques, très marrantes. Et on va bien rigoler en vrai. Genre vraiment, je pense que moi, ça me donne hâte, tu vois. Genre là, vraiment, la course-là, genre, moi, je la mets sur le côté. Genre, c'est même pas un échec quand t'es comme ça. Genre, vraiment, j'ai juste hâte des prochaines. J'ai juste hâte de me réentraîner bien, de mettre, genre vraiment, comment on appelle ça en anglais, on l'appelle locking. Ça veut dire genre vraiment se mettre dans sa bulle d'entraînement, de se mettre dans un cycle d'entraînement
Et surtout que là, normalement, bientôt, je vais aller en Algérie aussi. En Algérie, j'arrive vraiment à me mettre dans ma bulle et m'entraîner très très dur. Comme c'est en altitude, il fait chaud et les parcours sont difficiles. Et surtout que la course que je vais faire là, ça va être une course très très difficile. Et avec des... Donc j'ai trop hâte. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est toujours un plaisir de vous avoir à bord. Là, il y a un avion là-bas. Trop bien. Et merci à Blackroll qui ont sponsorisé cette vidéo-là. Franchement, c'est trop sympa. C'est grâce à ce genre de sponsor qu'on continue à faire plus de vidéos, tu vois. Là, ça fait depuis janvier, je pense. Ouais, janvier. Qu'on enchaîne minimum 3 vidéos par mois. Vous vous rendez compte? C'est trop bien. Mais en tout cas, vous me le rendez trop bien. Hein. Vraiment, les retours sont trop cool. Je suis trop content. Et moi, YouTube, c'est la plateforme que j'apprécie le plus. Donc, ça me fait trop plaisir de refaire des vidéos. Et on va se retrouver très bientôt pour faire des vidéos. Hein. En vrai, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de course là dans les prochaines semaines qu'on va pas faire des vidéos. Donc, je compte sur vous. Normalement, rendez-vous tous les dimanches. Donc, rendez-vous peut-être dimanche prochain. Qui sait? Donc, prenez bien soin de vous, les amis. C'était Mousse pour Mousse Life. À la prochaine.